Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, encore par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour le servir, pour le louer, pour l'adorer et pour partager la parole de Dieu avec vous. Et comme d'habitude, je suis sûr que le Seigneur a une parole merveilleuse pour chacun de nous. Et pendant que nous l'adorons, je sais aussi que le Seigneur nous fait toujours du bien. Et je t'en prie, alors que nous chantons, alors que nous adorons le Seigneur, fais-le avec nous. Adore le Seigneur avec nous. Chante avec nous si tu le peux. Parce que en faisant ici, vous vous joignez à nous. Et je suis sûr que notre Dieu va vous bénir. Alors, je remets ce moment entre les mains du Seigneur avec une prière. Seigneur notre Dieu, Dieu des armées, nous te remettons ce moment. Nous te confions nos voix, la parole que nous allons partager, le moment d'adoration. Père, je te remets tout. Donne-nous le cœur de t'adorer et donne-nous le cœur de recevoir ta parole. Que ton onction, Seigneur, soit sur nous. Et cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Et sois au contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Et Amen. Nous allons chanter « Notre Dieu est grand, notre Dieu est le plus grand ». Alors, nous allons... C'est un témoignage, c'est une déclaration. Et parfois, nous devons faire des déclarations dans nos chansons pour témoigner que, oui, effectivement, notre Dieu, il est grand et il règne sur toutes choses. Que notre Dieu le plus grand, alléluia, au-dessus de tout, il agit et il agit encore et il guérit. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu as changé le monde pour les yeux par ta main, mais comme toi. Déclarons-le qu'il agit, qu'il est puissant, qu'il est grand. Alléluia. Oh notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le roi, le
le Seigneur, nous le déclarons, nous le confessons aujourd'hui. Nous le confessons, nous le déclarons dans nos cœurs, Seigneur. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Alléluia. Tu agis encore, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu fais de grandes choses. Sois béni, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Sois exalté à jamais dans nos vies. Sois exalté à jamais, Seigneur, dans nos familles. Sois exalté à jamais dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, Seigneur. Sois glorifié en ce moment. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh, personne ne peut être contre nous. Alléluia. Dieu le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Oh. Alléluia. Oh oui, nous acclamons pour le Seigneur et nous lui accordons ce moment. Nous lui offrons ce moment. Nous lui offrons ce cantique. Nous lui offrons le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous déclarons qu'il est Dieu. Nous déclarons qu'il est Dieu. Nous le glorifions. Le Tout-Puissant, El Shaddai. Le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh.
C'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Je suis fait pour t'adorer. Je suis fait pour t'adorer. Reçois l'offrande de nos lèvres. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Alléluia. Tu es Dieu. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Rien ne peut prendre ta place qui te revient dans nos vies. Reçois la louange. Gloire. Louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Parole. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Une fois encore. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour toi, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange à jamais. Que tout soit pour toi. Donne-nous le cœur de recevoir ta parole. Et oins-nous alors que nous annonçons cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia. Amen et amen. Dieu est bon, Dieu est puissant, il est glorieux. Alors, je veux partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements sur la volonté de Dieu. Sur la volonté de Dieu. En fait, j'ai intitulé cette série d'enseignements « Je cherche la volonté de Dieu ». De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Quand on dit « je cherche la volonté de Dieu », quand tu cherches la volonté de Dieu, quand nous cherchons la volonté de Dieu, de quoi parlons-nous? Alors, c'est très important de comprendre comment chercher la volonté de Dieu et c'est quoi la volonté de Dieu. Avec tant de questions à affronter dans la vie, dans les années à venir, ou même parfois dans les prochaines semaines, il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre nous désirent désespérément connaître la volonté de Dieu pour leur vie. La question que nous nous posons très souvent, c'est si Dieu a un plan merveilleux pour ma vie, comment puis-je découvrir ce que c'est? Comment je peux découvrir ce que la volonté de Dieu pour ma vie? Comment je peux savoir ce que Dieu veut pour moi? Comment je peux savoir que ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu? Alors nous posons souvent cette question où nous voulons savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Et nous avons entendu des gens dire je vais prier, je vais demander à Dieu, je vais demander la volonté de Dieu. Si Dieu veut que je fasse ceci ou je fasse cela. Nous avons tellement de choix à faire. Et nous allons vers Dieu pour lui demander de nous montrer quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté pour le travail que nous voulons, que nous cherchons? Quel job nous devons faire?
quel emploi, quelle profession, quelle carrière, où est-ce qu'on doit habiter, qui est-ce qu'on doit marier, qui est la femme, qui est l'homme de ma vie, l'avenir, le futur, ça se présente comment? Nous allons vers le Seigneur pour lui demander, lui poser ces questions et nous voulons connaître la volonté de Dieu. Et pour cette raison, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui consultent le soi-disant prophète pour que les prophètes leur disent ce que Dieu a pour eux. Alors, je voudrais que nous considérions que nous avons peut-être du mal à découvrir la volonté de Dieu pour notre vie, parce que si la vérité est dite, Dieu n'a pas vraiment l'intention de nous dire c'est que sa volonté. Et peut-être que nous avons tort de nous attendre à ce qu'il le fasse. Je sais que en disant ceci, beaucoup de gens vont se dire, ah bon, Dieu ne s'attend pas que nous puissions connaître sa volonté. Alors, au début de cette série, parce que j'ai dit il y aura une série d'enseignements, je vais développer davantage. Aujourd'hui, j'introduis et je pose le fondement. Et le fondement, c'est celui-ci. Si Dieu ne voulait pas nous montrer cette volonté-là, si Dieu ne voulait pas nous montrer là où nous devons habiter, si Dieu ne voulait pas nous dire sa volonté, si nous devons commencer un ministère ou non, si Dieu ne voulait pas nous montrer sa volonté, si nous devons nous marier avec cette personne ou cette autre-là, et si Dieu ne voulait pas nous montrer quel job nous devons prendre, quelle carrière nous devons entreprendre, quelle profession nous devons avoir, toutes ces questions, et si Dieu ne voulait pas nous montrer ça, et ce sera le fondement. Alors, pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire, j'ai posé la question, quand nous cherchons la volonté de Dieu, de quoi est-ce que nous parlons? En fait, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous pouvons parler de trois choses. Et je voudrais nous fixer au début de cette série d'enseignements pour que nous puissions comprendre. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous parlons de trois sortes de volontés. La première, c'est la volonté souveraine de Dieu. Cela fait référence à ce que Dieu a ordonné. Tout ce qui se passe est conforme au décret souverain de Dieu. Et tout ce qu'il décrète finira par s'accomplir. La volonté souveraine de Dieu ne peut être contrecarrée. Dieu est souverain sur toutes choses, la nature et les nations, les animaux et les anges, les esprits et Satan, des gens merveilleux et des gens méchants. Même sur la mort, Dieu est souverain. Parce que rien ne peut se produire si Dieu ne le veut pas. Et rien ne peut se passer si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est cela la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, ça ne peut pas être changé. Alors, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne parlons pas de cette volonté souveraine de Dieu. Parce que la volonté souveraine de Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît ça. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Nous ne connaissons pas cela. Et il n'y a pas de moyen que nous puissions connaître ce que la volonté souveraine de Dieu est. Alors, je vais donner quelques passages bibliques. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. La Bible nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce passage nous montre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes héritiers et nous avons été prédestinés. Prédestinés. Ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu pour notre vie qui a été déjà tracé. Et il a résolu tout ce qui nous arrive. Et la Bible nous dit, d'après le conseil de sa volonté, dans sa propre volonté, Dieu a décidé certaines choses dans notre vie. Il a décidé ce que nous serons, là où nous devons naître,
de quelle nationalité nous serons, de quelle race nous serons, la couleur de nos cheveux, la teinture de notre peau. Il a choisi toutes ces choses et nous ne pouvons pas comprendre. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous posons la question, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Mais pourquoi Dieu a fait ceci? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il ne l'explique à personne, il ne le révèle à personne, il le fait tel qu'il veut. Donc Dieu élabore tout et il a une vue d'ensemble, les petits détails de notre vie. Les petits détails de notre vie, Dieu a le contrôle de tout et nous ne pouvons que nous poser des questions. Même lorsque nous lui demandons, il ne nous explique pas nécessairement pourquoi est-ce qu'il nous a créés comme ça. Nous nous retrouvons seulement comme ça. Et ça, même si tu priais comment, ça ne peut pas changer. Regardez Matthieu chapitre 10, verset 29 à 30. Matthieu chapitre 10, verset 29 à 30. La Bible dit, « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Donc, il n'y a absolument rien qui se passe qui ne soit pas la volonté de Dieu. Oui, il y a même des choses choquantes qui peuvent se passer où nous pouvons dire, voilà, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Mais même le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Votre cheveu ne peut pas tomber. Un seul cheveu ne peut pas tomber si Dieu ne l'a pas permis. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu. Lorsque nous disons que Dieu est souverain, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et la volonté souveraine de Dieu, c'est qu'il a compté, il a fait, il a déjà planifié les choses dans notre vie et que nous ne pouvons pas changer cela. Il a planifié le monde, il a planifié tout ce que nous voyons autour de nous et nous ne pouvons pas changer cela. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous entrons seulement dans le plan de Dieu parce que la Bible nous dit que nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés. Je vous montre encore Actes chapitre 4, verset 27 à 28. Actes chapitre 4, verset 27 à 28. La Bible dit en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ici, Pierre est en train de parler sur la mort de Jésus. Et il est en train de dire que Ponce Pilate et Hérode et tous ceux qui se sont ligués contre Jésus, ils l'ont fait parce que cela a été arrêté selon les conseils de Dieu. Cela a été arrêté d'avant selon les conseils de Dieu. Donc, aussi choquant que cela puisse paraître, l'acte le plus odieux de mal et d'injustice jamais commis sur la terre, le meurtre du fils de Dieu, a eu lieu selon la volonté prédestinée de Dieu. Donc Jésus ne pouvait pas être touché si Dieu ne l'avait pas permis. En d'autres termes, si Dieu a décidé que tu ne vas pas mourir aujourd'hui, le diable ne peut rien faire. Et si Dieu a déterminé, a prédéterminé que tu vas réussir, tu vas réussir. Et ce sera la volonté souveraine de Dieu. Quand il a déclaré que vous allez réussir, personne ne peut changer. Si vous comprenez de ces choses, vous trouvez la paix avec Dieu. Vous trouvez la paix avec Dieu. Rien ne se passe si Dieu ne l'avait pas planifié et si Dieu ne l'avait pas permis. C'est cela la volonté de Dieu. Et cette volonté souveraine de Dieu, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas la comprendre. Et même lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous posons la question, Dieu ne nous révèle pas. Regardez Psaume chapitre 139, verset 16. Parce que comme je dis, je vais enseigner. Je vais donner un peu plus de passages bibliques pour que vous allez prendre votre temps à lire, à méditer et à examiner ces écritures et à méditer sur ce que je suis en train de dire. Psaume chapitre 139, verset 16. La Bible dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.
David est en train de dire que quand j'étais encore une masse informe, quand je n'étais même pas encore formé, quand j'étais même pas formé, on ne parle même pas ici du fœtus. Non, il n'existait pas encore. Quand David n'existait pas encore, il dit, tes yeux me voyaient déjà. Donc Dieu, quand David est né, il est né selon la volonté souveraine de Dieu. Dieu lui a donné la forme. Il lui a donné les potentiels. Il lui a donné tout ce dont il avait besoin pour réussir, pour être David. Donc, mes yeux, tes yeux me voyaient. Et écoutez, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc, Dieu a déjà déterminé si vous allez vivre jusqu'à 80 ans, ou vous allez vivre jusqu'à 120 ans, ou vous allez vivre jusqu'à 90 ans. Dieu a déterminé, c'est ça la volonté souveraine de Dieu. Voilà pourquoi il dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il n'y a rien qui vous arrive aujourd'hui qui n'était pas dans le livre de Dieu. Il n'y a rien qui se passe dans votre vie qui n'était pas dans le livre de Dieu. Cette connaissance est très importante. Nous allons voir pourquoi est-ce que cela est très important lorsque nous évoluons dans ces enseignements sur la volonté de Dieu. C'est très important. Et le dernier passage que je vais vous donner sur la volonté souveraine de Dieu, ça se trouve dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. La Bible dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » J'exécuterai toute ma volonté. La volonté de Dieu doit être exécutée. Et lorsque nous parlons de cette volonté, nous parlons de la volonté souveraine de Dieu. Cette volonté que nous ne pouvons pas comprendre, cette volonté de Dieu que Dieu a décidé de ne pas nous révéler. Cette volonté que Dieu a décidé de ne pas nous révéler. Alors c'est ça cette volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Nous ne pouvons pas la contrecarrer, nous ne pouvons pas la changer. Et personne ne peut se tenir contre cette volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que cette connaissance est très importante? Cette connaissance est très importante parce que lorsque vous connaissez, lorsque vous savez que Dieu est au contrôle de ma vie, il a écrit les pages de ma vie, il a écrit tous les jours de ma vie, alors vous marchez calmement, vous vous inquiétez, vous ne vous inquiétez de rien et vous vous inquiétez de personne, parce que personne ne peut changer cette volonté-là. Personne ne peut vous tuer avant le temps de Dieu. Je sais que les gens qui aiment croire trop à la sorcellerie et au diable, les gens qui aiment penser à ça, qui aiment croire à ces choses, ils ne seront pas contents d'écouter ça. Mais je suis sûr et certain que celui qui se dit qu'il croit en Dieu, il doit croire à un Dieu souverain. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui déclare souverainement les choses sur notre vie et personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Et je n'ai pas à m'inquiéter des sorciers, je n'ai pas à m'inquiéter je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'ils ne peuvent rien faire si Dieu n'avait pas décrété cela. Et je vais vous dire, si Dieu avait permis à ce que son fils Jésus soit touché, il avait permis à ce que son fils Jésus soit crucifié. Dieu a permis ça dans sa volonté. Même la prière de Jésus à Gethsemane, ça n'a pas changé ça. Vous voyez? Donc même lorsque vous priez, vous demandez contre les démons, contre les sorciers, ainsi de suite. Si ce n'est pas la volonté, si Dieu voulait que vous soyez dans cette situation-là, alors ça sera comme ça. C'est ça le problème. Et ces choses sont parfois dures à comprendre ou dures à croire, je veux dire. Mais lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous croyez la parole de Dieu, vous ne croyez pas seulement un morceau qui vous plaît, et vous rejetez les autres. Non, non, vous devez considérer toute la Bible. Et tous ces passages que je vous ai donnés, ça se trouve dans la Bible. Et nous ne devons pas fermer les yeux contre cela, donc contre ces écritures. Et nous devons en tirer des conséquences. Si Dieu est souverain, si Dieu a décrété des choses sur ma vie, alors qui peut changer ça? Qui peut changer ça? Qui peut me tuer avant l'heure?
Qui peut me tuer avant le temps? Qui peut changer ce que Dieu a décrété? Donc Dieu sait toutes choses. Et il surveille même souverainement toutes choses. Donc la volonté souveraine de Dieu est absolue. Est absolue. C'est cela, la volonté souveraine de Dieu. Alors, je vais passer rapidement dans la deuxième volonté de Dieu. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté du désir de Dieu. La volonté du désir de Dieu. Cela se réfère à ce que Dieu a commandé. Ce qu'il désire de ses créatures. En d'autres termes, si la volonté souveraine est comment les choses sont, la volonté du désir de Dieu est comment les choses devraient être. Dieu a déclaré ce que les choses sont. Et la volonté, ça c'est la volonté souveraine de Dieu. Et il nous commande, il y a des choses que Dieu nous a commandé de faire. Il y a des choses que Dieu désire nous voir faire. C'est cela la volonté du désir de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit ceci: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez là, en fait vous voyez là, la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La volonté dont on parle ici, c'est pas la volonté souveraine de Dieu, parce que la volonté souveraine de Dieu, personne ne peut changer ça. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. Ça, c'est la volonté du désir de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Il désire que nous n'aimions pas le monde. Dieu ne veut pas que tu aimes le monde. C'est cela son désir. C'est ça ce qu'il veut voir. Dans sa volonté souveraine, il nous a créés tels que nous sommes. Mais dans sa volonté du désir, il désire assez que nous vivions une vie qui est conforme à sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit une vie conforme à sa volonté. Tu écoutes ce que Dieu dit et tu te conformes à ce que Dieu dit. C'est ça son désir. C'est ça son désir. Matthieu chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui m'appelle Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. En d'autres termes, c'est lui qui suit les enseignements ou ce que le Père a décrété, c'est que le Père nous recommande ou nous commande de vivre. Ça, c'est la volonté du désir de Dieu. Il veut nous voir vivre une vie d'une certaine manière et nous devons nous soumettre à cela. Alors, nous voyons qu'il y a la volonté souveraine de Dieu et il y a la volonté du désir de Dieu. Il nous a créés d'une certaine manière et il nous recommande de faire des choses. C'est ça sa volonté, son désir. Et il y a ici une sorte de... Il y a beaucoup de gens qui ont de la confusion parce que ils se disent, mais Dieu nous a créés comme ça, mais il nous recommande de vivre comme ça. C'est ça la réalité. Lorsque vous regardez la Bible, vous allez voir que Dieu a planifié dans sa souveraineté, dans sa volonté souveraine, que son fils sera crucifié. Mais ceux qui avaient crucifié son fils étaient coupables devant Dieu. Mais c'est Dieu qui les a fait faire ce qu'ils avaient fait. Dieu a permis à ce que Babylone puisse prendre Israël et faire devenir Israël comme esclave. Ils ont pris Israël en esclave, Babylone. Ils ont fait souffrir le peuple de Dieu. Mais la Bible dit, c'est même Dieu qui dans sa souveraineté, il avait permis cela. Le même Dieu a puni Babylone. En d'autres termes, Dieu est souverain, mais il n'est pas responsable de ce que nous faisons. Dieu n'est pas responsable du péché. Voilà pourquoi il nous recommande de vivre une vie correcte. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas dire, oh, je vis dans le péché, je vis comme ça, parce que Dieu m'a créé comme ça.
Non, il vous a recommandé, il vous a donné la volonté du désir. Il veut vous voir vivre une vie correcte et nous devons prendre la responsabilité. Alors, il y a un passage clé dans la Bible qui, dans le même verset, nous trouvons la volonté souveraine de Dieu et la volonté du désir de Dieu dans le même verset. Et ça, c'est Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, chapitre 29, verset 29. La Bible nous dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, dans ce verset, vous trouvez la volonté souveraine de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire la volonté souveraine de Dieu. Les choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que c'est caché. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a créé comme ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a donné cette teinture. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a créé d'être de cette nationalité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que je sois ici, que tu sois là. Tu comprends pas. Il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas. Ça, c'est même si vous priez du matin au soir, vous ne pouvez pas comprendre la volonté souveraine de Dieu. Ça, ce sont les choses secrètes. Mais la Bible nous dit, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité. La volonté, les choses révélées, c'est la volonté du désir de Dieu. Il nous a révélé, il nous a dit comment est-ce que nous devons vivre. Alors, la dernière façon dont nous parlons, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, la troisième façon, c'est la volonté de direction de Dieu. C'est ce qu'ils appellent la volonté de direction de Dieu. C'est là où nous nous posons la question que je me suis posée au début. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Quel travail dois-je prendre? Où devrais-je habiter? Avec qui dois-je me marier? Où irai-je m'habiter? Dois-je acheter cette maison ou non? Il y a tellement de questions. Nous voulons connaître le futur. Nous voulons connaître, est-ce que nous devons faire ce voyage ou nous ne devrions pas faire ce voyage? Est-ce que nous devons commencer ce ministère ou nous ne devons pas commencer ce ministère? Je dois commencer cette affaire ou ce business ou je ne dois pas en fait commencer. C'est la volonté de direction de Dieu. En fait, nous cherchons la direction. Nous cherchons la direction. C'est en ce moment-là que nous nous posons ces questions ici. Alors, la question qui se pose, Dieu a-t-il une volonté secrète de direction que nous devons chercher avant de faire quoi que ce soit? Je vais vous décevoir pour vous dire que la réponse est non. La réponse est non. Dieu n'a pas une volonté secrète de direction que nous devons chercher avant de faire quoi que ce soit. Alors, comme je l'ai dit, je vais développer, mais je vais vous dire certaines choses aujourd'hui, avant que je termine. Il est vrai que Dieu a un plan spécifique pour nous. J'ai parlé de la volonté souveraine de Dieu. Et oui, nous pouvons être assurés que Dieu travaille pour notre bien. Et oui, en regardant en arrière, nous serons souvent en mesure de retracer la main de Dieu pour nous amener là où nous sommes. Mais alors que nous sommes libres de demander à Dieu, par exemple, la sagesse, il ne nous donne pas le fardeau de deviner sa volonté ou même de demander sa volonté de direction. Est-ce que je dois commencer ce travail? Est-ce que je dois me marier avec cette personne? Est-ce que je dois m'établir dans cette ville ou bien dans une autre ville? Est-ce que je dois faire ce voyage ou non? Ainsi de suite. Est-ce que Dieu nous attend à ce que nous allions vers lui pour lui poser cette question? La réponse est non. Vous savez, j'ai appris l'histoire d'un homme qui est mort à l'âge de 92 ans. 92 ans. Il est mort et puis sa femme, le jour de l'enterrement,
elle a fait elle a fait un discours pour dire la vie de l'homme. Alors, lorsque la femme parlait, elle a dit que cet homme, depuis l'âge de 30 ans, quand il a accepté le Seigneur, quand il est devenu chrétien, à l'âge de 30 ans, il n'a rien fait, il n'a pas travaillé, il n'a rien laissé, il restait à la maison de journées entières, il priait, il lisait la Bible, parce qu'il cherchait la volonté de Dieu pour sa vie. Je sais que ça peut être un exemple exagéré, mais vous savez combien de gens ne font rien depuis qu'ils sont là où ils sont, parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu. Vous savez combien de gens ne prennent pas de décisions aujourd'hui, parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu. Vous savez combien de gens aujourd'hui ne commencent pas des affaires, ne commencent pas le travail. Vous savez combien de gens aujourd'hui ne commencent même pas les études parce qu'ils veulent connaître la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Ils veulent savoir si ils doivent avoir la carrière ici, la carrière là-bas, ou cette profession, ou pas cette profession. Ils veulent savoir si Dieu veut qu'ils se marient avec cette personne ou telle autre personne. Ils veulent savoir si Dieu veut qu'il déménage et qu'il aille vivre ailleurs, et ainsi de suite. Elle cherche la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans cette situation-là. Et le message que je vous donne et le message sur lequel je vais développer dans les jours à venir, c'est que Dieu ne s'attend pas à ce que vous cherchiez cette volonté de direction. Dieu a un plan spécifique pour nos vies. Mais il ne s'attend pas à ce que nous les découvrions avant de prendre une décision. Je ne dis pas que Dieu ne nous aidera pas à prendre des décisions. Par exemple, en nous donnant la sagesse. Je ne dis pas que Dieu ne se soucie pas de notre avenir. Je ne dis pas que Dieu ne dirige pas notre chemin et ne contrôle pas au milieu du chaos de notre vie. Ce que je dis, c'est que nous devions cesser de penser à la volonté de Dieu comme si c'était un labyrinthe de maïs. Ça veut dire, vous entrez dans un champ de maïs et Dieu vous demande de chercher un maïs parmi les milieux. La façon dont nous pensons de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, c'est que Dieu veut que je fasse quelque chose de spécifique et il faut que je lui demande et que je lui pose des questions et que je cherche ce qu'il veut que je fasse, parce que si je ne fais pas ce qu'il me demande de faire spécifiquement, alors je serai en dehors de la volonté de Dieu et nous vivons dans la peur de prendre des décisions parce que nous craignons que si nous prenons une décision qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, alors nous nous éloignons de la volonté de Dieu et nous sommes perdus. Vous savez que, voilà pourquoi je vous ai dit, retenez. Quand nous avons parlé de la volonté souveraine de Dieu, la chose la plus importante à savoir à propos de la volonté souveraine de Dieu, c'est que quand Dieu a décrété quelque chose dans votre vie, que ça va s'accomplir, et même toi, tu ne peux pas changer ça. Et même mes erreurs, ça ne peut pas changer ça. En fait, ce que moi je peux considérer comme erreur, Dieu voulait que je commette ces erreurs-là pour que enfin je me retrouve là où il voulait que je sois. Voilà pourquoi quand vous vivez avec le Seigneur, vous ne vivez pas une vie de regret. Vous ne vivez pas une vie où vous regardez de temps en temps en arrière. Oh, peut-être je devrais prendre une décision différente. Oh, peut-être que si j'avais fait ceci, tout ceci ne serait pas arrivé. Si j'avais fait ceci. Nous vivons dans le regret, nous vivons dans la condamnation, nous vivons dans l'autocondamnation. Nous regardons en arrière. Écoutez, il faut arrêter cette histoire. Nous devons comprendre que Dieu est souverain et tout ce qui devrait arriver, tout ce qui nous arrive devrait arriver. Tout ce qui nous arrive devrait arriver. Le bon comme le mal. Et nous devons être libres
prendre des décisions, pas nécessairement en cherchant que Dieu vous dise celui-ci ou pas celui-ci, celle-ci ou pas celle-ci, ce travail ou pas ce travail-là. Dieu ne le fera pas. Si quelqu'un a eu un rêve pour dire que Dieu a confirmé, il faut faire attention, un rêve c'est un rêve. Un rêve c'est un rêve. Un rêve ce n'est pas nécessairement la parole de Dieu. C'est pas nécessairement la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves qui en réalité ne se sont traduits en rien. Vous avez déjà eu des rêves, vous comptez l'argent. Et vous vous réveillez, il n'y a pas d'argent. Combien de rêves nous avons? Dieu m'a confirmé ceci parce que j'ai eu ceci. Non. Non. Je suis allé trouver un prophète, un pasteur, je suis allé trouver celui-ci et il m'a dit, Dieu ne va pas vous donner sa volonté de direction. Sa volonté de direction. Il a une volonté souveraine et il veut que tu saches qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie pour que vous soyez libre et à l'aise, sachant que, écoutez, rien ne peut m'arriver ici si Dieu n'a pas décrété cela. Et si quelque chose m'arrive, je rends gloire à Dieu parce que ça ne pouvait pas arriver si Dieu ne l'avait pas permis. Il veut que vous soyez ainsi. Mais Dieu, je vais en parler dans les jours à venir, Dieu veut que vous cherchiez la sagesse. Voilà pourquoi la Bible parle beaucoup plus de chercher la sagesse. Dieu vous donne la sagesse pour prendre des décisions. Et vous donne la sagesse pour prendre des décisions. Alors, notre Dieu, il est un bon Dieu qui nous donne, qui nous a donné le cerveau. Il nous montre le chemin de l'obéissance et nous invite à prendre des risques pour lui. Nous avons souvent peur de prendre le risque. Je risque d'échouer. Si je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu, je risque d'échouer. Mais même cet échec-là, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu échoues. Il y a des choses que nous allons commencer qui vont échouer. Il y a des expériences que nous allons acquérir qui vont bénéficier à notre futur succès. Donc, on ne doit pas se cacher. On veut être serein et en sécurité. Je veux pas faire quelque chose. Non, Dieu veut que nous prenions des risques. Laissez-moi vous dire quelque chose que Dieu a tout planifié. Il n'a pas pris de risque pour que toi et moi nous prenions des risques. Sans risque, il n'y a rien. Mais je ne dis pas que ça c'est seulement le risque fou. Je ne dis pas qu'on sort le matin, on dit je vais faire tout ce que je veux. Non. Je suis en train de parler de la sagesse. C'est que Dieu nous donne. Il nous donne la sagesse pour que nous prenions des risques sages. Des risques dans la sagesse. Nous utilisons la sagesse et nous utilisons les cerveaux. Combien de chrétiens ils ont abandonné le cerveau? Ils ont abandonné le cerveau. Ils ont abandonné la voie du rationnel. Ils ont abandonné ça. Tout c'est on spiritualise tout. Je cherche la volonté de Dieu, ce que je veux manger aujourd'hui. Je cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Les habits que je vais mettre aujourd'hui, je veux que Dieu me montre. Je vais partir, je vais voir telle personne, je vais aller visiter telle église, je vais aller chanter, je vais aller prêcher. Seigneur, montre-moi si je dois aller prêcher ou non. Et trop souvent, le Seigneur ne dit rien. Il ne dit rien parce que il ne s'attend pas à ce que nous allions de temps en temps chez lui pour lui demander. Nous devons lui faire confiance. Savoir que s'il ne veut pas que nous allions, alors il va faire en sorte que nous n'allions pas. Et si nous allions et que quelque chose s'est passé, gloire à Dieu. Il voulait que ça se passe comme ça. Alors, une telle préoccupation de trouver la volonté de Dieu, aussi bien intentionnée que ça puisse être, est plus de la folie que de la spiritualité. Laisse-moi conclure pour aujourd'hui. Bibliquement, la meilleure façon de chercher la volonté de Dieu, la meilleure façon de chercher la volonté de direction de Dieu est celle-ci. Matthieu chapitre 6, verset 33.
La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, nous connaissons ce verset. Mais ce verset vient prendre son ampleur dans ses enseignements. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, par la volonté parfaite de Dieu, par la volonté de direction de Dieu. Là où vous devez partir, ce que vous devez faire, la carrière, la profession, la maison, ainsi de suite, les décisions que vous devez prendre bientôt. Now, Dieu dit, soyez concernés plus sur le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont tomber en place. Les choses vont tomber en place. Ça va venir comme ça. Ça va se passer. Donc nous devons avoir confiance en Dieu. Qu'il prendra soin de nos besoins. Avant même que nous sachions ce qu'ils sont et où nous allons. Que le Seigneur bénisse cet enseignement. Et n'hésitez pas de nous écrire sur l'email dont vous allez voir à la fin de cette vidéo. Envoyez-nous le message ou bien des questions si vous en avez. Mais je vais continuer ces enseignements pour quelques semaines parce que je trouve que c'est important. Pour aujourd'hui, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prier. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force, le courage de prendre des décisions, de prier pour que tu nous donnes la sagesse de prendre ces décisions. Aide-nous, Seigneur, à avancer dans la vie. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions. Très souvent, nous avons été passifs. Très souvent, nous avons attendu et attendu et attendu pour la volonté parfaite de Dieu. Et cela ne s'est jamais passé. Cela ne s'est jamais fait. Père, je prie pour que tu nous aides à ouvrir les yeux, à voir et courageusement à prendre des décisions qui glorifieront ton nom d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde. Amen. C'est toi seul qui demeure, qui règne.